En ce moment, je travaille sur un ensemble de pièces qui sont destinées à une exposition aux Capucins d'Embrun. Il y a des pièces en bois peintes qui sont des formes géométriques abstraites qui s'assemblent un peu comme des jeux de construction pour enfants. Et puis, il y a des peintures. Des très grands formats, mon format favori, 1,80 m par 2,50 m. Pourquoi on aime les grands formats? Parce qu'en fait, on peut être intégré, le corps peut être intégré dans sa totalité. Ça me permet de continuer à développer, on va dire, le micro, les toutes petites choses, les petites apparitions, les petits détails à certains endroits, mais de jouer sur une image plus large, donc d'évoquer aussi une des thématiques du travail, de cette géométrie en fait, qui n'a plus de logique en fait entre l'avant, l'arrière, le haut, le bas, et qui permet de faire émerger aussi des apparitions. Les yeux, ils sont là pour représenter la conscience partout, à quel point les choses sont vivantes en permanence. Et ça, c'est peut-être l'essence psychédélique du travail, c'est cette idée de voir vraiment comme dans un état de conscience modifié, comme dans un trip, quoi, de voir vraiment chaque chose en train de nous parler, de nous sourire, de nous grimacer, de nous appeler. C'est l'observateur ultime, mais c'est le témoin que tout est vivant, partout autour, en permanence. Il y a ces visages qui apparaissent dans les paysages, il y a ces yeux, il y a ces êtres, la nature aussi, les jardins, le potager. Ces choses-là, elles apparaissent et elles deviennent des espèces de points à la fois où on peut se concentrer et des déploiements, puisque j'ai une technique que je qualifierais un peu de fractale, qui est de reprendre les mouvements. Un mouvement très petit va être repris en moyen et en grand. Ça a aussi cette fonction voilà, de faire passer le regard, pour moi, d'une concentration dans l'infiniment petit, dans un déploiement mathématique plus grand. Ce but, il est vraiment d'obtenir vraiment très physiquement une forme de sensation de déploiement, ou on pourrait dire d'expansion de la conscience, mais peut-être qu'on peut parler de respiration, ça suffit. Peut-être qu'il y a une part un peu dans le travail que je fais psychogénéalogique, parce que je suis née dans un ashram dans les années 70. C'est un contexte où on m'a parlé très vite, on a abordé très vite les questions autour de la conscience, de la méditation, peut-être de l'être plus que du faire ou de l'avoir. Ce que j'appelle Visionium, c'est né avec un dessin animé que j'ai fait qui contient à peu près 900 ou 1000 dessins numériques. Et ce dessin animé, ensuite, s'est rematérialisé sous d'autres formes. J'ai fait aussi cet ensemble de formes géométriques en bois. Donc là, c'est Visionium le jeu, qui évoque un peu ces jeux d'enfants, mais c'est les mêmes ensembles de formes qui peuvent être donc déployés avec des épaisseurs différentes et que je peux organiser au sol. Pour moi, il y a vraiment un pouvoir de ces formes géométriques sur le corps. Je suis plutôt quelqu'un d'assez dénué de croyances. Mais s'il en subsistait une, en tout cas, c'est sur l'aura des objets et des formes comme générateur et comme, en tout cas, éponge de l'intention de celui qui les fabrique. Donc ça pose la question de la responsabilité de l'artiste. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, je pense qu'on crée vraiment des images et des formes qui ont un pouvoir physique, vibratoire, peu importe comment on le nomme, mais sur le corps, sur la conscience.
Je m'identifie très peu à mon travail parce que, bizarrement, j'arrive pas à m'ôter de l'idée qui vient pas de moi. Et c'est pas du tout un truc de croyance mystique bizarre que je serais. On me l'a dit, il y a des gens qui pensent que je fais de l'art médiumnique, par exemple, que quelque chose me parle ou des êtres qui dicteraient ma pratique. Mais c'est beaucoup plus simple que ça. Je pense que je parle beaucoup plus d'écoute et de silence que de répondre ou d'exécuter ce qu'une autre conscience ou une autre volonté voudrait que je fasse. Je ne sais pas, mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui s'articulent autour de cette question. Comment la création ne vient pas du jeu et comment elle vient de l'écoute. Ça résume assez bien tout.